Revenu ici, oui. Moi, j'ai pas de revenus ici. Celui qui paye ses impôts, c'est qu'il a, il a pris de l'argent. Non, en Israël, il me demande de faire une déclaration. Henri, Je gagne rien. je m'appelle pas Mireille Dumas, et je suis pas assistante sociale, tu régleras ça avec tes problèmes. Tov, Poker Tov. Mon carton. Voilà. Donc déjà qu'on a commencé en retard parce que la caméra n'était pas mise, en plus, tu me racontes ta vie le matin à 8h, je suis fatigué, et toi tu me racontes ta vie. Non, j'ai rien dit. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Bracha Ve'atzlacha Bechol Ma'aseh Bichlalam. Nous sommes aujourd'hui mardi Zayin Becheshvan, on dit Barech Aleinu Ben Vadaï, et le 20 du mois de octobre. Be'ezrat Hashem, on remerciera du fond du cœur et on dédiera ce shiur Be'ezrat Hashem pour Philippe Nimi, Muriel Sarah Binia, Hana Fechal, Eli Bokara, Laurence Betito, Estelle et Ethel Atea, Yohan Lévy, Eric Sultan, Yakar Aaron, Khéisser, David Shmoel de New York, qu'on embrasse très fort, lui et toute sa famille, Jacques Serror et tous les autres qu'on n'a pas cités. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam et Colette, Camille Bat Mesaouda, Refoua Shlema, Lama Meira, Bezrat Hashem, Moratimi Akdosha, pour ma maman aussi, Bezrat Hashem, Yehuda Ben Eliaou, Fred Ben Asher, Bezrat Hashem, tous les malades d'Israël, Jonathan Pollard, que Dieu le ramène vite à la maison, tous nos blessés. Amen. Rita Batsheva, Bezrat Hashem, et une grande atzlacha pour vous tous, avec une belle Géoula Shlema, Bezrat Hashem. Bikarov, c'est où, t'as fini de parler, Adam? Ça fait plaisir. Il y en a un qui m'a dit hier, David de New York, qui m'a dit qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis 7 coups d'un coup, le mec. Ou on ne le voit pas du tout, il met pas les coups, il met tout d'un coup en une journée. Voilà, donc Adam a dit, je sais pas qui a fait le café, mais il a oublié de mettre une sucrate dessus. Tov, le Shem Hashem Naaseh Venatzliach Rabotai, nous sommes dans un des moments les plus importants de la vie du roi David. On arrive à la tzidkout du roi David, d'où les Chachamim nous parleront de ce grand personnage qu'était le roi David. Alors je rappelle que pour être un roi, il faut d'abord été choisi par Hachem. Le roi est la tête du corps, c'est-à-dire que le roi n'est autre que l'expression du peuple. Comme le dit la Gemara, si vous n'allez pas selon mes préceptes, je mettrai un roi sur vous dont les xérotes seront plus dures que celles de Haman. C'est-à-dire quand on a des dirigeants qui ne sont pas capables, c'est parce que le peuple ne mérite pas d'avoir un dirigeant qui est capable, comme ça nous dit la Gemara. C'est la potion magique ou quoi? Non mais mélange bien. La reine David Amelech haya ish yotze min haklal. Et pourquoi est-ce qu'il est exceptionnel? Nous avions expliqué la dernière fois, parce que quand tu as tout et que tu restes rien, c'est que tu es bien au-dessus des autres. C'est comme l'autre, il a dit, oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il est humble et tout ça, et qu'il arrive un clochard. Tu vois, il vit dans les cartons dans la rue. Vas-y, il est humble. De quoi tu veux qu'il s'enorgueillisse? Va quand tu es roi. Quand tout celui que tu vas en guerre, tu le bats. Quand tu as la beauté physique, puisque les yeux de David sont les yeux les plus beaux de l'histoire de toute l'humanité. Loayou fait né David Amelech alav shalom. Là, de fois tu passes, tu te trouves beau gosse, tu as perdu du poids, tu passes comme ça dans le miroir, d'accord? Comment tu sors? Tu sais que quand on te regarde, on aime plaire un petit peu, tu vois. David Amelech, il est beau. Il est réussi dans tout. Il était le dernier, il est devenu Even Maso, venu les Roshpina, le plus haut de tous. Tout le monde l'aime. Il a un peu d'Aïnara sur lui, il est très jalousé. Dieu parle avec David Amelech. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dieu parle avec David Amelech. Il est l'ami, comment Dieu l'appelle? Yedid. T'imagines, tu sais, un matin, Dieu te dit mon ami. Pas mon Aved, pas mon fils, mon ami. Il a tout pour avoir les chevilles qui gonflent, qui explosent. Et avec tout ça, il est resté, comme on va le voir, Bezrat Hashem, le même personnage. Et cette humilité va lui coûter cher. Personnellement, ça va lui coûter cher. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Kol ma'asav shel hamelech David ayu leshem shamayim. Toutes les actions du roi David étaient mamash kulo leshem shamayim. Un petit peu comme... donne-moi un sidour, s'il te plaît. On pourra le constater, comme je l'ai expliqué avec l'aide d'Hachem, du Rav Shraga, à propos de Avram Avinu. Vous savez qu'il y a une mahloquette à savoir quelle est la première réelle épreuve d'Avram Avinu. Il y en a qui disent que c'est Kivshana Esh, quand il a été jeté
dans la fournaise ardente. Il y en a qui disent c'est la paracha de la semaine, Lech Lecha, quand nous avons dû quitter, en tant que. Donc Abraham a dû quitter la maison de ses parents. Mais nous avions expliqué que cette épreuve-là, à propos de l'Echem Shamaim, si je viens à parler d'Abraham Avinu, je quitte David Amelech, c'est parce qu'il y a marqué Kol Maasav Shel Amelech Hayu l'Echem Shamaim, toutes les actions du roi étaient faites l'Echem Shamaim. Et on verra que ce sera essentiellement le flambeau, ça dit le flambeau? Ouais. De tous les grands d'Israël. Tous les grands d'Israël travailleront uniquement Hachem sans aucun intérêt. Et c'est exactement ce qui est marqué ici. À propos de la paracha de Lech Lecha, je fais juste une parenthèse, quoi qu'on en fera une étude. Vayomer Hachem el Avram, Dieu parla à Avram et il lui dit, Lech Lecha, va pour toi, okay? Mertzecha, de ta demeure, ou mimolatecha, du lieu de ta naissance, ou mibet avicha, de la maison de ton père, el Haaretz, vers la terre Asher Areka, que je te montrerai. Alors, contrairement à ce que pensent certaines personnes, Dieu ne lui a pas dit où. C'est non nachon. Asher Areka, c'est marqué dans le texte, que je te montre. Dieu ne lui a pas dit va à Canaan, mais il a dit que je te montre. Les nuages se sont transformés en route au-dessus de lui pour qu'il suive les nuages. Et la preuve en est, c'est pas gouré, il est arrivé en Eretz Canaan. Ce qu'il y a de très curieux, c'est que, en quoi ça, c'est une épreuve? Il n'y a aucune épreuve dedans. Pour la simple et bonne raison, vous allez comprendre la suite. Ve'esecha le goy gadol, et je ferai de toi une grande nation. Va'avarechecha, et je te bénirai. Va'agadela shemecha, je ferai grandir ton nom. Ve'eye beracha, et tu seras une bénédiction. Va'avarecham varechecha, et tout celui qui te bénit sera béni. Onkalecha aor, et tout celui qui te maudit sera maudit. Ve'nivrechu becha, comme mishpechot adama, et seront bénis par toi toutes les nations du monde. Alors, à quoi ressemble cette épreuve? C'est comme si je dis à Yitzhak Cohen, que Dieu le bénisse, voilà, Dieu s'adresse à toi et te dit, Yitzhak Cohen, quitte la maison de tes parents. Ouais. Alors je rappelle qu'Abraham Avinu, il était déjà dans un endroit on ne peut plus tamé, qui vient d'être jeté dans les fours crématoires, dans la fournaise ardente, et que Hachem a du mal à lui parler à Ur-Kasdim, parce qu'il y a tellement d'avodazara, que la seule chose que va réussir Abraham, c'est, va y avoir Abraham une kol ha-nefesh. Kol ha-nefesh, ça veut dire avec le groupe qu'il a réussi à convertir aux judaïsme. Donc c'est pas vraiment une grande perte de quitter là où il est. De qui plus est, il est marié avec Sarah, et on sait le verset de la Torah qui dit, Ya'azov ish et aviv ve et imo ve davak ve'ishtovi le. Donc c'est un peu difficile de dire dans ce cas précis qu'Abraham Avinu, il a du mal à se séparer de la famille, mais il doit se séparer de la famille parce qu'il est marié et vivre sa vie. Et donc là, il y a une question qui se pose, c'est où elle est l'épreuve? Pour la simple et bonne raison, c'est que Hachem vient et te dit, va à Rishon et Tzion, et là-bas, je te fais gagner un loto de 50 millions de shekels, tout celui qui te veut du mal, je le détruis. C'est une épreuve, ça? Excusez-moi, ça c'est une épreuve? C'est pas un rave qui vient te voir ou un prophète qui vient te voir, c'est Dieu lui-même qui te parle, et qui te dit, va et je suis avec toi, et tout ce que tu feras réussira. C'est une épreuve? Hein? Il y a le Kibbout d'Abraham. Et quel rapport? La question est de savoir en quoi cette épreuve est une épreuve. Selon les Chachamim, il n'y a aucune épreuve ici. Alors pourquoi elle est citée, entre autres par le Rambam, comme la première épreuve d'Abraham? Non, mais il y a le Kibbout d'Abraham, il a abandonné. Hein? Son père, sa mère. Alors, je reviendrai sur le roi David rapidement. La réponse, elle est simple. C'est que, comme le dit d'ailleurs Rashi, qu'il intervient les Tovatra, les Anatecha, que tu vas pour toi, Rashi veut te dire par là qu'ici, il n'y a pas d'épreuve. C'est les Tovatra et les Anatecha, tu vas y aller. Mais en quoi c'est vraiment difficile? Je ne pense pas aux Zohar Kadosh qui dit qu'on parle de la Neshama qui quitte le Kisei Hakavod pour descendre dans ce monde. On parle ici dans le Pshat des choses d'Avraham Avinu. Il n'y a pas d'épreuve quand Dieu te parle et te dit, écoute mon fils, va là-bas, je suis avec toi, je te bénis, tu réussiras dans tout ce que tu feras, je te ferai un grand nom, et celui qui te bénit est béni, celui qui te... Elle est où l'épreuve? Elle est où l'épreuve? C'est comme si je te dis avec Abraham, viens avec moi, traverse la rue s'il te plaît, ok? Et je te donne 50 millions d'euros. Amen. Tu es en train de me dire, viens, on y va. Et je ferai de toi un grand nom. Pérouche Adabar que Abraham, là pour l'instant, tu es en train de te battre sans Pirsoum. Moi, je vais te faire, Pirsoum, ça veut dire publicité, moi, je vais te faire un grand nom. Donc, Abraham, c'est ce qu'il veut pour faire du monothéisme. Avoir une grande pub, ça y est, il serait temps de divulguer, il n'y a pas Internet à cette époque. Donc, Dieu lui propose Internet de façon
extraordinairement développée. Alors, elle est où l'épreuve? L'épreuve, elle est juste là, c'est tout ce que je voulais finir. Vayelech Avram kasher diber elav Hashem. La seule réponse que donne Abraham, c'est, et Abraham, il est parti parce que Dieu lui a dit. Et tout le reste, il n'en a absolument rien à faire. Ça, c'est la force des grands d'Israël. C'était juste l'exemple que je voulais prendre. Vayelech Avram kasher diber Hashem. La seule chose qu'a retenu Abraham de la discussion de Dieu, c'est, tu m'as demandé de partir, je pars. Et là, il a réussi son épreuve. Parce que toute l'épreuve d'Abraham était de faire la première action en tant que juif de l'histoire, uniquement parce que Dieu l'a dit, et non pas parce qu'il avait des intérêts à le faire, comme le monde futur, ou le Gan Eden, ou le Maaser, tu auras de l'argent, ou. Tout ça ne l'intéressait pas du tout. Même s'il y avait cause à effet, où Dieu lui promet des choses, la réponse d'Abraham est magnifique, et on voit que cette épreuve est réussie. C'est que la première épreuve d'Abraham a été celle d'agir avec beaucoup de promesses, et de ne pas en tenir compte du tout, mais uniquement de faire ce que Dieu lui demande, parce que Dieu lui demande. Ça, c'était la première grande épreuve, et ça a été la vie du roi David, toute sa vie durant. Le roi David n'a fait que agir uniquement parce que Hachem lui demandait, et pour aucun autre intérêt personnel. Alors maintenant qu'on a fait cette parenthèse des grands d'Israël, pour nous, Ezrat Hachem a assez avot siman abanim, bien entendu. Quand les grands d'Israël agissent, c'est pour que nous apprenions d'agir de la même façon, de ne pas faire les choses par intérêt, ou en attendant des mitzvot accomplis, des résultats dans la vie de tous les jours tels que nous on a envie de l'engendrer, mais uniquement parce que Dieu l'a dit. Sinon, si tu fais par intérêt automatiquement, si tu perds l'intérêt, tu arrêtes la mitzvah, puisque kol ahava tluya bedavar, batla adavar, batla ahava, comme on l'avait vu, tout intérêt qui est mis en pratique, toute chose, tout amour qui est mis en pratique par intérêt, si tu perds l'intérêt, tu perds l'amour. De la même façon, Abraham Avinu vient nous enseigner dans sa première épreuve que justement, malgré toutes les promesses, la seule chose qu'il ait retenue, c'est qu'il fallait servir Hachem même si tu n'avais rien. Et j'avais expliqué d'ailleurs hier que la famine qui attend Abraham Avinu a été désirée par Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, quand il est arrivé en Eretz Canaan, il a dit quoi? Tu m'emmènes dans un pays où s'écoule le lait et le miel? Ah, je vais arriver là-bas et qu'il n'y ait rien. Comme ça, Bezrat Hachem, quoi que je fasse, je puisse agir uniquement en ton nom et pas pour autre chose. Il y a d'autres sujets qu'on verra Blinéder dans la paracha. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas prié pour que Sarah devienne moche au lieu de la cacher dans une caisse, comme on l'a vu dans la Gemara, Maseret Ta'anit, que les Amorim Tanaïm pouvaient prier pour que leur épouse soit plus belle ou moins belle. Donc ils auraient prié, fait une bracha, il sans que tu sois moche pendant 2 jours, parce que là ils vont pas t'attraper. Maintenant il a besoin de la cacher, pourquoi il ne prie pas sur place? Il y a plein de choses à voir ensemble Blinéder. כל מעשיו של המלך היו שם שמים לדוד המלך היה אחד מאבות העולם ולא שלט בהם יצר הרע. Le roi David, alav shalom, faisait partie aussi des 4 piliers du trône divin. Et il faut savoir qu'il est arrivé à un tel degré que lo haïta shum shlitat hayetzer hara alav. Le roi David est né avec tous les vices, nishmato ke kotzim, nous dit le Zohar. La neshama du roi David était remplie de tous les vices du monde, et il les a tous éliminés au point où, je répète, chez lo shalat bahem yetzer hara. Aucun monde. Ni les Avot, ni Avraham, Yitzhak et Yaakov, ni David Amelech. Rak ha-yetzer hatov ora lahem ech litnaeg. Et seul le yetzer hatov était en eux, les forces du mal n'avaient pas d'action en eux. Donc ça devient compliqué par rapport au roi David et l'action qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. לפעמים הייתה רוחו טובה עליו והיה חש הנאה אחרי מעשה הטוב שעשה, אך מיד היה מכניע את עצמו. Des fois, le roi David, il faisait tellement de grandes mitzvahs toute la journée. Il dormait que 18 minutes par jour. Et étudiait la Torah toute la nuit ainsi que le jour, en jugeant les peuples toujours de façon bienveillante. Comme vous le savez, le roi David faisait justice. Il était quelqu'un de droit et de juste. Quand un pauvre devait de l'argent à un riche, il obligeait le pauvre à payer la somme qu'il devait donner aux riches, en tant que juge. Une fois que la personne était démunie de toute réponse, le roi David se retirait de son trône, retirait ses habits de roi, de juge, et appelait le pauvre de côté en lui disant « Tu me permets de te régler la dette » et lui donner la somme que lui-même avait condamnée au pauvre pour qu'il puisse régler sa dette à lui. Ainsi donc, justice était faite en tant que juge et justice était faite en tant que juif. Donc des fois, il était fier de lui. Comme ça, il était fier, il était sa mère, il en éprouvait de la joie. Et tout de suite, il se reprenait en disant, oh, pour qui tu te prends? Tu as fait ton devoir.
T'es en train de sourire de quoi? Le mec qui vient, il donne 100 000 shekels de tzedaka, il peut même pas être heureux. C'était juste moi. Non, la shay. Dès qu'il avait l'occasion de... Miadam mechne atatzmo. Qu'est-ce qu'il disait le roi David? Hayamod el Hashem shezika oto lekayem et mitzvah. Il remercie Hashem en disant, je te remercie de m'avoir donné la possibilité physique, mentale, financière, machéiée, de m'avoir permis de faire ta mitzvah. Il se plie en disant Hashem, je te toda de me donner ce srout que moi je puisse le faire. Il avait honte de penser une fraction de seconde qu'il avait obtenu du mérite parce qu'il avait bien agi en conséquence. On parle du roi David, la pudeur du roi David a été miuchedet umfursemet bechol haolam. Tous les gens connaissaient la pudeur extraordinaire du roi David. Il ne dévoilait rien de lui. Ni ses coudes, ni ses jambes, shum davar. Il était extrêmement pudique, extrêmement humble, constamment idbo des doutes avec son créateur. Il parlait avec Hachem toute la journée. Quand il venait avec son char, il avait besoin d'une place, par exemple, pour se garer dans le palais, il priait Hachem. Par Kmet, il priait Hachem d'avoir le... C'est des images, hein, monsieur. Et qu'est-ce qui se passait? Il dit comme ça... Ad Kedekar que le roi David en a voulu, tellement il était aimé parmi son peuple. Je sais, imagine, tu rentres quelque part, partout où tu vas, tout le monde belle des champs. Ouh, tzaddik. C'est bon. Alors ils ont voulu faire une monnaie à cette époque, donc les shkalim de l'époque, avec l'effigie du roi David. Et le roi David, il a dit non. Ils ont insisté en disant, on veut, comme tu es un exemple et que tu fais partie des gens les plus merveilleux du peuple juif, faire une monnaie avec toi. Et qu'est-ce qu'a répondu le roi David? Madbea shel David. Il a dit très bien. Alors je veux d'un côté qu'il y ait une tunique, et de l'autre côté qu'il y ait un bâton. C'est tout ce que je veux. Pourquoi d'après vous? Fait, qu'est-ce que tu viens de dire? Non mais tu as donné la réponse, c'est dommage que tu dises j'ai rien dit, pour ne pas que tu dis un truc bien. Le berger de mouton. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il est reparti chercher ses habits de berger et le bâton qu'il avait pour diriger son troupeau. Il a dit, si vous voulez faire une pièce en mon nom, je ne veux pas mon visage, je ne veux pas mon nom. Voici le bâton avec lequel j'ai vécu dans la nature pendant des décennies et voici mon manteau. Les peintres ont commencé à dessiner le manteau du roi David et le bâton du roi David. Et d'un côté comme de l'autre, on voyait une tunique de berger et un bâton de berger. Pourquoi? Pour ne pas que l'orgueil envahisse la tête du roi David. Tu vois qu'il vient, il fait un billet avec son nom, avec ça. Pas du tout. Il a dit, voilà, vous voulez faire une pièce? Voilà, je veux que ce soit ça. Que ça rappelle uniquement ça. Hein? De là où je suis sorti. Comme ça, le roi David, quand on lui disait, t'as pas une pièce d'un tel? Mais c'est quoi ce bâton, ce truc? C'est quoi? Le roi, tu sais pas qu'il était berger? Aïmouridim. On dit pas, ouh, c'est qui celui-là? Hein? Makel Vetaramil. En tant que roi, il n'a pas un rang à respecter, là? En tant que roi? Ah, il est roi. Oui, mais c'est par rapport aux autres. Ou l'autre, c'est maniassé. Au Migdal David, Harut Alea, Mitzida Hasheni. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Alors d'un côté, excusez-moi, je reviens en arrière. D'un côté, sur la pièce, il y avait le bâton et la tunique de berger. Et de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelle le Migdal David, la tour du roi David, là où il vivait. Voilà, il vient de dire ici, parce qu'il était roi d'Israël, il se devait aussi de montrer l'exemple de ne jamais s'enorgueillir. Je rappelle que le roi David, ainsi que le roi Shaoul et tous les rois d'Israël, qui n'étaient pas impies, marchaient toujours avec un Sefer Torah sur eux, pour que quand ils rentrent dans la salle, alors que tout le monde se levait parce que le roi rentre, le roi devait estimer qu'ils se sont tous levés pour le Sefer Torah qui est dans ses mains. Et le roi David n'a jamais retiré de ses yeux, jamais, qu'il n'était qu'un berger toute sa vie durant, jusqu'à sa mort, alors qu'il était roi d'Israël. Chaque fois qu'on lui parle de roi, moi, il y a encore quelques années, j'étais berger. Moi, roi. Il y a un ave. Le Shah, chez la Manmipi Rabo. Alors qu'il étudiait chez son rave. Qui était son rave attitré? Il s'appelait Rabbi Aïra
Aya Iri, il s'appelait. Le roi David avait un rave. Donc il a appris des halachot de Achitophel, de Mephibosheth. Il a appris des halachot. Il avait un rave attitré. Même le roi d'Israël a un rave. C'est le roi David qui connaissait absolument tous les secrets de la Torah, jusqu'au monde les plus intimes, comme on l'avait constaté avec le Sefer Teilim, shiur à voir sur le secret des Teilim, magnifique shiur que nous avons fait les Chachamim, Baruch Hashem, sur la force des Teilim. Avec tout ça, il avait un rave, et le rabo de David Amelech, Ira Aya Iri Aya. C'était son rave. Et comment ça se passait quand il allait étudier la Torah chez lui? Aya Yoshev ala Adama, ve'arav al Karim Kasot. Le roi, quand il allait étudier la Torah chez lui, il s'asseyait à même le sol, et son rave était placé sur des grands coussins en hauteur. Normalement, une chose pareille, qu'est-ce que tu fais? Bon, t'es rave, je suis roi. Le roi David, il s'asseyait comme un élève, et il écoutait la Torah de ce grand sadique qui était Ira Aya Iri. Et avoir Shanim Lachar Mot Ira, quand est décédé son rave, Ira, il s'appelait, Aya David Melamed et Ta'am. Le roi David s'est mis à enseigner la Torah au peuple juif, Ulam Gam Az Yashav ala Adama. Mais comme il avait beaucoup de respect pour son rave, il ne s'est jamais assis à sa place. Il continuait à enseigner la Torah au peuple, mais lui se mettait au même niveau que le peuple, à même le sol. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand on allait étudier la Torah, les élèves étaient assis par terre et le rave sur une chaire ou sur des grands coussins. Le roi David, lui, il a continué à enseigner la Torah, mais il ne s'est jamais mis en hauteur vis-à-vis du peuple. Il s'est mis au même niveau que tout le monde. כשאמרו לו בני ישראל, מדוע יושב המלך על האדמה ואינו שם תחתיו כרים כסות, כמו שעשה רבו עירה? Pourquoi tu fais pas comme ton rave? Toi, tu t'assois en hauteur et nous, on se met par terre. Ana David המלך, מי אנוכי שאנאה כמו צדיק עירה? Il a répondu, quand je serai comme lui tzaddik, comme mon rave, qui était le rave Ira, alors je m'asserai là-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas son niveau, je m'assois par terre. Eni domé les rabbi omori, car je ne ressemble en rien ni à sa Torah ni à sa conduite. Veni reshut lin ok emoto. Et je n'ai pas reçu la permission des cieux de prendre une mapitom que je m'assois sur sa place à lui. Gam, le Mephibosheth rabo chalak kavod rav. Et à Mephibosheth aussi, le roi David avait donné beaucoup de respect. Et gam, kshebaou elav Israël et mishpat velish'olo. L'ish'elot aya mit'aetz verabo ifna halacha shekava. Chaque fois qu'on venait lui poser des questions, une fois qu'il était mort, Héra, il avait placé Mephibosheth. Alors Mephibosheth, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Mephibosheth, si je me rappelle bien, c'était le fils du roi Shaoul. C'était un des fils du roi Shaoul et un des conseillers du roi David. Et pourquoi on l'appelait Mephibosheth? Parce qu'il avait l'habitude d'enseigner de façon humiliante au roi David. Comment tu sais pas? Toi, t'as pas appris? Il avait l'habitude de remettre, de son nom d'ailleurs, Mephibosheth. Il faisait honte, si je me souviens bien. Hein. Je vous dis, c'est il y a très très longtemps. J'espère que je ne me trompe pas, sinon je lui fais un mauvais nom, le pauvre. C'est non. Il venait, Kol Gzar Din Gazar. Qu'est-ce qu'il faisait à David Ameler? Quand on lui posait une question d'Alachot, alors qu'il savait parfaitement répondre, il se retournait vers Mephibosheth. Il disait, la halacha est bien comme cela. La halacha est bien comme cela. Pour faire comprendre aux autres que c'est pas de lui. Voilà, le Rav à côté, il va vous répondre. Alors qu'il connaissait parfaitement lui-même toutes les réponses. Ça fait beaucoup, hein? Hein? ושואל אם ההלכה כנהג, ובאותה שאמר הקדוש ברוך הוא מפני כך, כל כך קטן אתה בעיניך, לא ישכחו אותך בני ישראל לעולם, דוד מלך ישראל חי וקיים. Première explication, où la première fois on a entendu David Melech Israël Chai Vekayam est venu des cieux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il dit, puisque tu veux tellement te rendre petit, Chayecha, je te jure sur ta propre vie que ton nom sera Chai, vivant, Vekayam, et existant pour tout le monde. De tout temps on dira de toi, Chai Vekayam, David Melech Israël, Chai Vekayam. Pourquoi? Parce qu'il était extrêmement humble. Il y a d'autres explications qui ont été données à propos de pourquoi on disait du roi David qu'il est Chai Vekayam. Parce que l'homme a une journée en général divisée en 3 dimensions. Comme le dit le Rambam dans les Ilchot Deot. 8 heures plus 8 heures. Il y a 8 heures en général où l'homme disparaît de ce monde. Il va dormir. Et pendant ce laps de temps de sommeil, son corps se retrouve sans l'âme. Je dis bien la Neshama et pas autre chose. On parle uniquement de la Neshama. Elle monte vers le ciel, rendre des comptes de ce qu'elle a accompli la journée. Pendant ce laps de temps de sommeil,
plein d'esprits ou de créatures, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, viennent fréquenter notre corps, tournent autour de nous. D'où l'importance de faire constamment le Kiryat Shema à la Mita. Se protéger de cela, faire un dôme. C'est pour cela que nous avons ce que l'on appelle le matin le Netilat Yadayim, qui viendra retirer l'impureté des mains. On ne touche pas son ventre, on ne touche pas ses yeux, tant que tu n'as pas fait Netilat, parce qu'autour de toi, puisque ton corps est resté inerte, soit un 60e de la mort, alors des esprits malfaisants, des fois, viennent tout simplement renifler. L'opachot, il pénètre pas, ne devenez pas fou, n'ayez pas peur. Simplement, ils viennent renifler les mitzvot que tu as fait. Quand tu fais une mitzvah d'un tzedaka avec tes mains, il y a une odeur de Gan Eden qui s'installe en toi. Et eux, comme ils n'ont pas de mitzvot à faire, ils viennent la nuit et ils se posent. Et ils sentent l'odeur du Gan Eden. Ils sont jaloux de cela. Donc le roi David, à la Vachalom, pendant ce laps de temps, lui, ne dormait pas. Pourquoi on dit Hay Vekayam? On est tous Hay Vekayam. On est tous vivants. Mais si tu dis qu'il est Hay, il est automatiquement Kayam. Il vit, donc il est existant. Les Chachamim nous disent pourquoi on disait du roi David qu'il était Hay Vekayam. Parce qu'étant donné qu'il ne dormait que Shnach Sous, c'est-à-dire le temps de 60 Neshimot, comme ça dit la Gemara, de Brachot, alors c'est le temps minimum, ou plutôt maximum, que la Neshama peut quitter son corps, monter et redescendre sans que les esprits ou l'impureté puissent pénétrer le corps de l'homme. Donc en d'autres termes, vous avez bien compris, le roi David n'a jamais eu besoin de faire un Netilat Yadayim en se levant de son sommeil. Pourquoi? Parce que le temps des 60 Neshimot n'a jamais été dépassé. Donc, il était pas simplement Chai la journée, mais il était aussi Kayam pendant qu'il dormait, puisqu'il n'a jamais été impur. Ad Kedekar. C'est pour ça qu'on dit de lui, David Melech Israël, Chai Bayom Vekayam Balayla. C'est une autre explication qui est donnée, pas ici, mais qu'on avait étudié avec le Rav Aryeh, mon Rav collègue. Amrou Chazal Kolomer David Chata, la Gemara nous dit, tout celui qui dit que le roi David a fauté, Eno Ela Toé, se trompe. Donc selon les Chachamim, le roi David n'a pas commis de faute. Pourtant, dans le Teilim 51, où vient le prophète Nathan faire des remontrances au roi David, nous voyons là-bas le roi David explicite dire Chatati, j'ai fauté. Le Zohar nous dit qu'il a fauté. Et le roi David lui-même dira qu'il a fauté. Alors, a-t-il ou pas fauté? C'est ce qu'on va essayer de découvrir par la suite. Comment se fait-il donc que l'action de Bathsheba s'est-elle réalisée? Amar David ifne Hashem ribono shel olam. Le roi David n'a pas compris une chose. On sait que le Kisei HaKavod est composé de 4 pieds. Dieu n'a pas de dos et pas de fessiers. Ce sont des images. Le Kisei HaKavod est composé de Avraham, de Yitzhak, de Yaakov et de David Amelech. Sur ce, vous avez remarqué que tous les matins nous disons Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Normalement, on aurait dit Eloké Israël. C'est un très long sujet à expliquer, très sympathique. Pourquoi on ne dit pas Eloké Israël d'Afka? Aval, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si vous regardez bien là-bas le nombre de lettres qui y figurent, ça fait 26 lettres, si je ne m'abuse. Pour dire que le Shem Havaya reposait sur ces 3 grandes sadikim. Le roi David, il a dit, je suis désolé Hachem, mais juste pour comprendre. Moi, je ne veux pas pour mon nom. Mais s'il y a 4 personnages qui lèvent ton trône céleste, et que je suis le 4e pied des Avot, c'est-à-dire que normalement j'aurais dû être un des Avot, pourquoi la Knesset Agdola, sur tes ordres, n'ont-ils pas compilé Veloké David? Alors tu dis Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Quelle est la fête la plus importante de toutes les fêtes juives, qui vient bien au-delà de tout ce qu'on pourrait dire comme Midrashim et Halachot et tout ce que vous voulez? La fête juive, la carte d'identité du juif. On n'a pas de temps, ni Pessah, ni Sukkot, ni Purim, ni Yom Kippour. Shum Daba. Hein? Non plus, ni Shavuot. La fête juive la plus importante de toutes, qui est le plateau de toutes les fêtes de l'année, c'est Shabbat. C'est tout. Le tourner, monter et descendre, Shabbat est la fête juive la plus importante hebdomadaire du juif. Ad Kedekar que les Sachachamim nous ont dit, tout celui qui est Shomer Shabbat qui est Chata, même s'il a fauté Avodazara Kedor Enosh, comme la génération de Enosh, Mochalim lo al kol avonotav.
La première fête juive qu'un juif se doit de garder, de préserver, c'est Shabbat Kodesh. C'est la fête de la carte d'identité du juif. Un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, qui fait Shavuot, qui fait Sukkot, qui fait Purim, qui fait Hanouka, il a acquis des mitzvot. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais il perd, d'une certaine façon, son identité de juif s'il n'est pas Shomer Shabbat. Comme les flics qui vous arrêtent, le papier s'il vous plaît, tu donnes tes papiers de juif, c'est Shabbat Kodesh, la fête qui représente ton judaïsme. C'est là. Umadwa omrim betfilat Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, et omrim Elokei David. Donc il a dit, pourquoi on ne dit pas Elokei David? Arrête, pourquoi je vous ai parlé de Shabbat, la fête la plus importante? Parce que si Chesed, Givuratif, Eret, qui sont les trois sphirotes correspondant à Avot, sont si importants, elles sont toutes dépendantes d'une sphira qui est en bas parce qu'elle les lève toutes. C'est la sphira de la Malchut. Et Malchut, c'est Shabbat. Le roi David, il dit, je suis Shabbat. Il représente la fête du Shabbat, le roi David. Vous avez compris pourquoi en Al-Pisod, on dit David Melech Israël Chaïv Kayam, et on ne dit pas d'Avraham, de Yitzhak, ou Yaakov, ou Yosef, ou Aaron, ou Moshe Chaïv Kayam. Pour la simple et bonne raison, c'est que si tu es Shomer Shabbat, qui représente la sphira de la Malchut, représentée par le personnage de David Amelech, alors tu es Chai en tant que sphira de Shabbat, mais tu fais Kayam les autres mitzvot de la Torah. Je répète, le roi David représente la sphira de la Malchut, celle qui est en bas. Celui qui est Shomer Shabbat donnera de la vie à toutes les autres fêtes de l'année. Donc il est Chai en tant que Sfirat à Malchut, Veleme Kayem, et Sfirat à Esser Sfirot, donc les 10 Sfirot sur lesquelles les fêtes juives sont représentées ainsi que leurs personnages. Le roi David est le personnage principal. D'ailleurs, à la fin des temps, B'siata d'Ishmaïa, vous verrez que le roi David sera celui qui fera le dernier kidouche de l'humanité. Le grand kidouche. Ce sera lui qui dira Kos Yeshuot Hashem Uvshem Hashem Ikra Sabrim Aranan Borepire Gefen. Hein? Ça, c'est encore autre chose. C'est d'ailleurs pourquoi on fait David Amelech, mais l'avait Malka au nom du roi David, c'est aussi relié à cela. Il est le représentant de Shabbat. C'est-à-dire? Donc il lui a dit à Hachem, écoute, je vais te dire pourquoi, toi, je te mets pas dedans. Otam nisiti ve'amdu banisayon. J'ai mis Abraham Avinu 10 épreuves devant lui, je lui ai demandé d'emmener son fils à Akedat Yitzhak, il a tout fait sans aucune erreur. J'ai demandé à Yitzhak de ne pas sortir d'Eretz Israël, il n'est pas sorti. Je lui ai demandé d'avoir un fils qui soit tzaddik, un fils qui soit rachat, je l'ai mis à l'épreuve toute sa vie, c'est ce que c'est d'avoir un fils rachat. Hein? Excusez-moi, avec tout le respect que je dois à tout le monde, mais alors le roi David, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Je crois qu'il n'y a aucun homme qui a autant souffert que lui. Et Akadosh Baruch Hu, avec tout ça, lui dit, hein? Non, je pense qu'il a souffert encore plus que Yov, le roi David. Ouais. Yov, il a eu une vie superbe, mais pendant une période, il est passé par la perte de son épouse, de ses 10 enfants et de son travail et la lèpre. Le roi David, depuis qu'il est né, il a été rejeté, humilié, et combattre des lions, des ours, manger de la... Non, pas possible. Et Dieu, avec tout ce qu'il a subi, le roi David, toi, je t'ai pas vraiment mis à l'épreuve. Donc c'est vrai qu'Yaakov, il a été mis aussi à l'épreuve, à Seret Monim. Combien de fois lui a changé la vanne, l'épreuve de Esav, l'épreuve de Dina, l'épreuve de Yosef, ça ne finit pas pour Yaakov. Eux, je les ai mis à l'épreuve, mais toi, je t'ai pas mis vraiment à l'épreuve. Mais tout ce qu'il a souffert, c'est pas des épreuves. C'est ce que je viens de dire. Donc là, tu viens de reprendre ma question. Ça fait plaisir. Ce que je viens de dire, mais pourtant, il a eu des épreuves. On peut dire par là que les épreuves du roi David, c'était des tikkunim dus à sa réincarnation, puisque le roi David vient du nefesh, un peu compliqué, de Adam et de Ève. Il y a un peu des deux en lui. Enfin, il vient réparer une notion très importante de la faute originelle du Yetzada Tov Vara. D'accord? Le roi David vient réparer la faute originelle à la base. Tov, Lecha Tova. Il lui dit, puisque tu veux aussi avoir ton nom, que les enfants d'Israël disent Elokei David, un baya. Je vais te mettre à l'épreuve et je vais te dire quelle sera ton épreuve. Si je vais t'avancer un petit peu de crédit. Donc, contrairement aux Avot Akadoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, que j'aurais pas dit à eux quelle sera l'épreuve. Mais toi, je vais te dire, ce sera
Lamrot shada melech shatid ou lirtzot be'eshet Uria. Il lui a dit, voilà, ton épreuve sera la femme de Uria le Chitéen. Carrément. Il y a une femme du nom de Bathsheba, que le roi David connaissait, puisque c'est lui-même qui célébrera le mariage de Uria avec Bathsheba. Il connaissait très bien cette femme. Je rappelle que le roi David avait simplement 18 femmes déjà à la base, plus son harem. Donc il n'avait pas vraiment besoin. Imaginez, t'es le roi David, humble, sadique, parfait comme personnage, en plus super beau. Et tu dis, voilà, je voudrais bien la plus belle des épouses du royaume. Elles vont pas courir pour être sur le trône. C'est bizarre comme épreuve. Et qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Ton épreuve sera Bathsheba, la femme de Uria, que tu ne devras pas toucher. Tov. Et le roi David n'a pas tenu à cette épreuve et il l'a pris pour femme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est incompréhensible. Tu veux la réponse? Donc d'un côté, il a fauté ou pas? Oui, mais non. Officiellement, oui. Non, il n'a pas fait. Non, il n'a pas fauté. Non, on sait qu'il n'a pas. On sait qu'il n'a pas posé. non. Officiellement, oui. Ça veut dire officiellement. Ils sont adorables. Officiellement, non, officieusement, Non, il a pas peut-être. Selon les services secrets, vous arrêtez vos bêtises. Oui, Il n'a pas fauté, Rav. Sur la halakha, il n'a pas fauté. Non, il a ni fauté. Non. Dans la halakha, il n'a pas fauté. Compliqué. Maintenant, lui, il a reconnu qu'il a fauté, Rav. Donc, d'un côté, il y a eu un. Non, mais du moment que non mais attendez. On est face à un homme qui dit à Dieu, pourquoi tu dis pas éloquer David? Voilà. Ok? Je vais te mettre à l'épreuve. La femme de Uria La touchera pas. sera ton épreuve. Ce sera interdit pour toi de la toucher. Je rappelle qu'on a lu juste avant que le Yetzerara n'avait plus de shlita sur le roi David. La Gemara nous dit en plus de ça, je me rappelle si c'était, je crois que c'était dans Shabbat, la Gemara nous dit que depuis ce Nisayon, le roi David, tu écoutes ce que je te dis? Depuis cette épreuve, le Nisayon du roi David, le roi David ne quittait plus ses femmes. Vema Yaose, Meshamesh Itan. Le roi David, qu'est-ce qu'il faisait? Afin d'être repu, entre guillemets, dans, on ne sait jamais, le Nefesh Abémi, il avait bien une des femmes dont on connaît la beauté comme Abigail, qui fait partie, je le rappelle, dans ma Maseret Megillah, des plus belles femmes de l'humanité. Ok? Aya Meshamesh Itan Kol Rega. Il est avec elle constamment. Pourquoi? Pour ne pas qu'on ne sait jamais, s'il rencontre Bathsheba, il a envie. Arrête, quand tu viens de finir, il te lâche un peu les baskets, ok? Le roi David nous raconte la Gemara, quand il a fini, il est sorti de la chambre, avec beaucoup de pudeur, et il est monté sur le toit pour respirer un petit peu. Et en montant sur le toit, il a vu une femme extrêmement pudique aller se doucher. Pourquoi pudique? Parce qu'elle est rentrée avec la djellaba, le kissouille, vous savez, elle était couverte avec la capuche. Et comment ils se douchaient à l'époque? Les douches étaient sur les toits avec des rigoles qui permettaient à l'eau de pouvoir descendre en bas. Et en haut, il y avait des espèces d'entonnoirs, des seaux, je ne sais pas exactement comment c'était fait. Et la douche de Bathsheba était en verrière. C'était du verre noir, teinté, tu ne voyais rien, absolument rien. Et le roi David, qui était un homme qui adorait la chasse, a voulu capturer un oiseau en le déstabilisant. Qu'est-ce qu'il a fait? Un oiseau s'est présenté d'une beauté hors du commun de toutes les couleurs. Le roi David a dit, waouh, quelle est cette créature? Cet oiseau, je l'avais encore jamais vu dans la nature. Effectivement, c'est pas un oiseau. C'était le Satan déguisé en oiseau. Et qu'est-ce qu'a fait cet oiseau? Il a commencé à voler sur un toit, sur un autre toit. Il volait, il survolait comme ça, jusqu'à ce qu'il s'est présenté exactement devant la verrière de la douche de Bathsheba. Et le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait assommer cet oiseau pour le capturer, l'analyser et comprendre pourquoi Dieu avait créé cet oiseau. Donc il prend comme ça une flèche, lui qui était très très fort dans ce domaine, avec une boule, non pas pour tuer mais pour capturer, pour donner un tout petit coup sur l'aile pour que l'oiseau tombe et qu'il aille le prendre. Et le roi David prépare son arc et il voit l'oiseau qui bouge. L'oiseau lui fait ça. C'est watou watou. Et là, le roi David, boum, il lâche sa flèche
Et sa flèche vient en plein sur l'oiseau qui bouge à la dernière seconde et disparaît devant les yeux du roi David. Et qu'est-ce qui se passe quand une flèche avec une boule au bout arrive sur du verre? Ça a explosé le verre. Et là, Bathsheba, qui était en train de se doucher, s'est vite couverte. Elle a regardé le roi David avec honte. Elle a baissé la tête. Et là, le roi David, il a regardé les cieux. Il a regardé Bathsheba. Et il a dit à son fidèle serviteur, Ben Ayehou, Ben Yoyada, va me chercher cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là chez le roi David? Il venait de connaître une femme, une de ses épouses. Il voit Bathsheba, qui est une femme certainement très belle. Le roi David lève les yeux vers le ciel. Il descend en bas des escaliers et dit, traverse la rue. Il y a une femme du nom de Bathsheba. Amène-la dans mon palais. Et il y va. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de voir que le roi David est très humble. On vient de voir que le roi David n'a pas de Yetzerara en lui. On vient de voir... Alors! Il connaît son épreuve. Et il connaît son épreuve. C'est ça le truc, c'est que je connais son épreuve. Alors, les mains d'avoir dommé. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez avoir la réponse maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem au début? Qui a demandé l'épreuve à la base? Lui. Il a dit à Hachem, Ribono shel olam, sans remettre ta justice en question. Pourquoi il y a marqué Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, il n'y a pas marqué Eloké David? Il lui a dit, parce que eux, je les ai mis à l'épreuve, tandis que toi, je t'ai pas mis à l'épreuve. Et là, qu'est-ce qu'a répondu le roi David? Alors, mets-moi à l'épreuve. Alors Hachem lui a dit, ok, tu veux frimer, il n'y a pas de problème, je vais te mettre à l'épreuve. Ton épreuve sera Bathsheba. Et tu devras ne pas la toucher. Voilà, je te mets à l'épreuve. Le roi David se retrouve maintenant face à une situation où le choix est devant lui. Il a Bathsheba en face de lui. Seulement le roi David, il vient de réaliser qu'il a fait quelque chose de grave. Il a demandé à Hachem de le mettre à l'épreuve. Et il s'est protégé de Bathsheba. Le roi David n'avait qu'à donner le dos, rigoler et descendre du toit en disant à Hachem, épreuve réussie Hachem, peut-on avoir éloqué David? Mais là, le roi David, il a eu la honte de sa vie. Il a dit, je préfère tout perdre que l'on dise une seule fois dans l'histoire que le roi David a battu le roi des rois. L'Ema d'avoir dommé, à quoi ça ressemble? Un jour, un père a dit à son fils, non, Yaouldi, ne lève pas cette table, elle est trop lourde pour toi. Moi, j'ai essayé de la lever, je te dis, c'est trop lourd. Ça tient pas. Tu n'y arriveras pas. Je te dis que tu n'y arriveras pas. Et le fils, il vient, il lève la table, et il voit qu'il peut la lever sans aucun problème. Si c'est un fils imbécile, il va la lever devant le père, et le père, qu'est-ce que ça voudrait dire pour lui? Qu'est-ce que je suis bête? J'ai même pas été capable de voir que tu pouvais supporter cette table. J'ai pas vu comment tu avais grandi. Ça humilie le père. Le père, il lui a dit, non, tu pourras pas, je te dis. Et tu le fais, même si tu peux, si tu as du savoir-vivre. Tu dois ne pas la porter et dire à ton père, ouais, t'avais raison, papa. Alors, voilà, tu vois, je t'avais dit. Le roi David, il a dit quoi maintenant? Dieu, il m'a dit, alors je vais te mettre à l'épreuve et je vais réussir l'épreuve. Donc, qu'est-ce qu'il va me dire à Hachem? Excuse-moi, t'as raison, alors tu mérites. Si je me suis trompé, ni mon nom, ni tu t'es trompé, excuse-moi Hachem, je peux pas résister à l'épreuve. Eux, ils ont le droit d'avoir leur nom. Moi, je mérite pas. Va me chercher Bathsheba, j'ai perdu l'épreuve. Mais qu'on dise jamais que moi, je t'ai battu Hachem. Donc, il a fauté, oui ou non? Oui. Mais est-ce qu'il a vraiment fauté? Non. C'est une faute qui était mechouvenet. Maintenant, on comprend pourquoi d'un côté comme de l'autre, oui. Raph, très beau là, ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais est-ce que... Non, mais Rila, non, rigole, c'est pas marrant. Vraiment. Non, c'est vrai, c'est dans le meilleur des contextes. Mais maintenant, est-ce que au fond, on va arrêter, nous on ne connaît pas Hachem, mais est-ce que ça n'aura pas fait plaisir à Hachem que David ait réussi cette épreuve-là? Au fond. Parce qu'en vérité, là, on part. Hachem, je ne veux pas, comme un père avec son fils, on ne veut pas le vexer. Mais est-ce que le père, en vérité, qui n'a pas vu grandir son fils, et que le fils ait réussi une chose que le père n'aurait pas cru, même si au fond de soi, en étant père, à Mavdil, ça fait un peu de mal dans l'orgueil, mais est-ce qu'on n'est pas plus content que son fils est fier parce qu'on aime tellement son fils qu'il réussisse? Mais c'est pour ça que le roi David est cité pratiquement dans toutes nos... Il n'y a pas une tefila, par exemple, si je peux me permettre le mot, mais regardez bien de quoi sont composées nos prières journalières. Elles sont composées des télim du roi David. Et l'œuvre du roi David témoigne de son artisan. Tandis que pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous les verrons que dans la Hamida essentiellement, ou dans des passages repris des prophètes ou même de la Torah, qui sont intercalés dans la prière.
Mais il y a quelque chose de plus grave. Quand tu viens et que tu dis à Hachem, pourquoi il n'y a pas marqué? Tu es en train de dire que Dieu ne sait pas faire ce qu'il faut faire. Et c'est là que le roi David s'est remis en question. Mais comment j'ai pu dire à Hachem, un peu ce que dit le Rav Dessler à propos de la prière, à un certain degré, alors je peux faire très attention aux mots employés parce que j'ai peur que ce soit mal compris, mais dans l'absolu, prier Dieu pour avoir quelque chose, c'est presque un chilou Hachem. Parce que ça voudrait dire que quand tu demandes la santé à Dieu, ou la parnassa à Dieu, eh bien, tu es en train de lui dire, mais tu fais pas ce qu'il faut que je te le dise. Voilà, là, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, donne-moi plus d'argent, ou donne-moi plus de santé. Alors pourquoi est-ce qu'on prie? Le Rav Dessler à la Vachalom, dans Mirtav d'Eveliaou, explique que le but de la prière est de se lier à Dieu. Il faut rester en communication avec Hachem. C'est ça? Voilà. Mais dans l'absolu de l'absolu, vous voyez plein de gens, par exemple, qui ne prient pas du tout, ni Shacharit, ni Mincha, ni Arvit, ok? Eh ben, ils ont la santé, ils ont ce qu'il faut. Dieu, il envoie exactement à chacun de nous, exactement ce dont nous avons besoin pour réussir notre vie, que tu pries ou pas. Alors pourquoi la prière est si importante que la Gemara nous dit Allez, vai ve'aya adam itpalel kolayom, plutôt ciel que l'homme prie toute la journée, parce que le fait de prier avec Hachem, de parler avec Hachem, te lie à lui. Et quand tu te lies à lui, alors grâce à la prière, il peut même aller au-delà de ce dont tu as besoin, parce que tu as prié. Comme souvent, il y a des gens qui viennent te voir en disant Rav Tutu, pourquoi moi j'ai pas ceci? Là, ils me prennent pour un représentant de Dieu. Allez, vaille, que je sois d'abord représentant de ma propre Neshama. Mais je leur dis, mais tu as demandé à Dieu qui te donne? Non, je ne suis pas prié. Demande-lui. Si tu demandes, peut-être que tu auras. Rabbi Moshe Alav Shalom disait toujours, demande toujours plus que ce que tu as besoin, on ne sait jamais. Tu as besoin d'1 million, demande 10 millions. Et si Dieu te donne le 5, c'est pas mal. On va s'arrêter ici parce qu'il est déjà 9h, la briefing arrive. Pour cette épreuve du roi David face à Bathsheba. Et bien entendu, on finira aussi avec cette notion de Bathsheba qui... Vous savez qui était Bathsheba au niveau de la réincarnation? Bathsheba n'était autre que Ève. Et le roi David n'était autre que Adam. En réalité, voilà. Donc Bathsheba, pourquoi on l'appelait comme ça Bathsheba, il y a beaucoup de choses à dire sur le nom et l'étymologie du mot Bathsheba. Bathsheba, elle n'était pas la fille de Seth. Bathsheba possédait en elle les 7 sphirotes tartonotes. Ça veut dire qu'en Bathsheba, on pouvait déceler dans ses midot la mida du chesed, de la bonté, de la gvura, de la rigueur. Elle était très rigoureuse, il faut le savoir, Bathsheba. Elle avait de la Torah en elle, elle faisait partie des peu de femmes comme Michal, comme Broria, comme les filles de Rashi, ou comme Bathsheba qui mettaient les tefilin. Elle était très particulière, cette femme, elle possédait en elle les 7 sphirotes, donc sphirat, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Très pudique, très pure. Et c'est elle qui éduquera ce fils unique dans l'histoire, ce personnage vraiment incroyable et unique, qui en 52 ans de vie va remplir l'histoire de plusieurs livres et marquer l'histoire du peuple juif par sa royauté, le roi Salomon, fils de Bathsheba et du roi David. Et en réalité, le roi David n'a fait que réépouser sa femme d'origine, puisque Ève était mariée avec Adam, et très souvent l'homme revient dans ce monde épouser la femme qu'il avait eue avant pour finir les réparations qu'ils ont détruites ensemble. Donc c'est ce que dit le Zohar. Depuis Maaseh Bereshit, Bathsheba était destinée à épouser le roi David, c'est normal, car ensemble ils avaient fauté, donc ensemble ils devaient réparer. Qu'est-ce qu'ils ont amené ensemble? La guerre dans le monde et la mort dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils ont engendré ensemble? Shlomo, qui veut dire shalom. Ils ont engendré la paix et la plénitude, shirachirim. Ils ont renoué les liens d'amour entre le peuple juif et le créateur du monde, par la naissance du roi Salomon, qui est la réparation du Etz HaChaim. Pérouche Adavar, ils ont fait le shalom entre le peuple juif par la naissance du roi Salomon dans cette union. Alors on verra Be'etzem, Al-Pi Alacha, tout à l'heure tu parlais de Uriah, qui effectivement avait été marié par le roi David, puisque le roi David avait dit, tout celui qui connaît le secret de retirer l'épée du fourreau de Goliath, parce qu'il y avait un code secret que seuls les Chittéens et les Philistins de cette époque connaissaient, c'est Uriah qui leva la main en disant, moi je sais, il lui dit, celui qui me donnera le secret épousera cette femme hors du commun que était Bathsheba, et Uriah va libérer l'épée du fourreau, la donner au roi David, qui coupera la tête, sectionnera la tête de Goliath, et c'est le roi David lui-même qui apportera Bathsheba à Uriah. Et Uriah, bien entendu, et Marloquette à savoir ce qu'il était juif ou pas. Grand Marloquette, ce qu'il était, parce qu'on appelle Uriah le Chittéen. D'accord? Donc c'est quand même un long sujet pour lui-même, et on verra que cette histoire de Uriah, de Bathsheba et du roi David se finira avec Broria, Rabbi Meir Balanès et son élève, à l'occasion, comme explique le Ben Ishraï, beaucoup plus tard, un sujet qu'on avait déjà vu ensemble dans les Gilgulim, les réincarnations.
Mais juste pour en revenir un petit peu en arrière, Ouria, en réalité, va désobéir et 2 fois se rendre Chayav Mita par le roi David. Pourquoi? Parce qu'il y a un digne qui, al pi halacha, s'appelle Mored Vemalchut. Si tu n'obéis pas à la royauté, tu es traître. Et celui qui est traître à la royauté doit être mis à mort. Le roi David a ordonné à Ouria de rentrer chez lui. Il n'est pas rentré chez lui. Il lui a interdit d'aller à la guerre, lui disant que s'il y allait, il allait mourir. Et Ouria a désobéi. Les Shem Shamaïm. Et pourquoi tout cela? Pour laisser la voie libre au roi David pour Bathsheba. Ouria c'est d'où son nom. Ouria, c'est l'aide du mot Or-Ia. Celui qui a donné de la lumière au Shem Havaya, faire la paix entre le monde dans le monde d'en bas, d'où sa réincarnation en tant qu'élève de Rabbi Meir Malanes. Sujet très prenant et intéressant que nous verrons à l'occasion sur le peuple juif. Kol Tov.